Afrique, déclin de la démocratie. Les dirigeants africains qui se sont emparés du pouvoir par des coups d'État publiés le 24 octobre 2022 par Miadjo. 4 des chefs d'État africains les plus anciens sont arrivés au pouvoir par des coups d'État militaires, et, bien qu'ils aient maintenant plus de 70 ans, ils ne montrent aucun signe de départ. Ce sont Teodoro Obiang Nguema de Guinée équatoriale, avec 43 ans de mandat, Paul Biya du Cameroun, avec 40 ans, Denis Sassou de la République du Congo avec 36 ans, et l'Ougandais Yoweri Museveni, également au pouvoir depuis 36 ans. Les jeunes dirigeants de la junte, dont certains sont nés après que les hommes forts ont usurpé le pouvoir, les admirent. 4 des plus jeunes dirigeants africains à l'heure actuelle ont entre 34 et 42 ans. Ils sont également arrivés au pouvoir par des coups d'État militaires. Il s'agit du Burkina Faso Ibrahim Traoré, 34 ans, du Tchad Mahamat Déby, 38 ans, du Mali Assimi Goïta, 39 ans, et du Guinéen Mamadi Doumbouya, 42 ans. Avant de prendre le pouvoir, Doumbouya s'est entraîné et a servi comme légionnaire français, tandis que Déby s'est également entraîné en France. Goïta a été formé en France, en Allemagne et aux États-Unis. Traoré, à un moment donné, faisait partie d'une force de maintien de la paix de l'ONU au Mali, mais aucun d'entre eux ne détient le record du plus jeune putschiste d'Afrique. Ces droits de vantardise appartiennent à Valentine Strasser, qui, 3 jours après son 25e anniversaire en 1992, a mené un coup d'État en Sierra Leone. Irulette for 4 years before being deposed in another coup by deputy, Julius Maada Bio, was 3 years senior, Bio, having spent time en opposition leader, bounced back in 2018 to become president once more. Similar script de modus operandi has not changed much over the years. Uganda's Museveni led rebel in 1986, who capitalized on the chaos after a coup by Milton Obote General, Brigadier Basilio Lara Okello and General Tito Okello, in 1985. Museveni's National Resistance Army seized control amid the confusion when the two General Military Council failed to find TTSFA. In Mali last year, United Nations Secretary General Antonio Guterres described a serious events an epidemic of coup. Goïta led a coup to remove Ibrahim Boubacar Keïta. Thereafter, there was a brief period, led by a civilian transitional government, but within 9 months Goïta arrested the civilian leaders, signaling another coup. Mali Snegbour, Burkina Faso, experienced a coup in September this year, just under a year after the previous one. Traoré dislodged Paul-Henri Damiba, who himself says that power in a coup that deposed rock Marc Christian Caboret last January, according to a report by academic Jonathan Powell and Clayton Tin, Sudan HAC de Moscou, which says, followed by Burundi, with 11, Sied DZHR Sierra Leone and Ghana. La démocratie en déclin. Une étude du baromètre EFRO de 2021 indique que 75% des Africains rejettent les coups d'État et que 69% préfèrent la démocratie à tout autre type de gouvernement. Les coups d'État en Afrique, en revanche, sont courants dans la région du Sahel et ont dominé le débat à l'Union africaine. Au Sahel, la situation est aggravée par le trafic illicite, la criminalité et l'extrémisme, parallèlement à une concurrence mondiale croissante entre les puissances, qui a vu le groupe de mercenaires russes, le groupe Wagner, s'impliquer dans des pays comme le Mali. Outre les déclarations, telles que le président de la commission de l'UE, Moussa Faki Mahamat, exprimant sa profonde préoccupation face à la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement au Burkina Faso et ailleurs sur le continent africain, rien n'est fait. Pour Yahen Brimé, auteur de The Power of Crisis, la démocratie est un meilleur système, c'est plus juste, c'est plus humain, mais ce n'est pas gagné. Selon l'indice de démocratie de l'économiste Intelligence Unie pour 2021, moins de 50% du monde est démocratique. Sarah Repucci et Amy Slipowitz, auteurs du rapport Global Expansion of Authoritarian Rule de Freedom House, affirment que si les défenseurs de la démocratie ne travaillent pas ensemble pour aider à garantir la liberté pour tous, le modèle autoritaire prévaudra. Un pays qui lutte pour revenir à la démocratie est le Tchad, qui a été gouverné pendant 30 ans par le regretté Idriss Déby, 68 ans, qui a été tué l'année dernière alors qu'il combattait les rebelles sur la ligne de front. Mais, après sa mort, l'armée a nommé son fils, Mahama Idriss Déby Itno, officier militaire en charge de la garde présidentielle.
Son mandat était de gouverner pendant 18 mois alors que le pays se préparait à des élections démocratiques. La période de 18 mois s'est écoulée cette semaine, et il y a des affrontements entre la junte et les masses, qui appellent à des élections. Ned Price, un porte-parole du département, a appelé à la fin des hostilités. Alors que le peuple tchadien poursuit ses aspirations à une transition crédible vers la démocratie, nous appelons toutes les parties à s'abstenir de la violence et à donner la priorité au dialogue et au respect des droits humains des citoyens, y compris le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique, a-t-il déclaré. L'Afrique a connu 13 coups d'État réussis en l'espace d'une décennie, couvrant la période 2012-2022.